Salut et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne destinée aux parents entrepreneurs qui veulent plus d'argent, plus de succès et plus de liberté grâce à leur business. Comment se lancer correctement dans l'entrepreneuriat en créant ta propre voie. En général, et ça c'est un comportement humain depuis la nuit des temps, on a tendance à suivre la meute, à suivre la tendance tout simplement. La mode, tout ce qui est moderne, tout ce qui est à la mode, on suit. On veut faire partie du truc plutôt que d'être exclu. On veut se sentir inclus. Et alors, c'est vraiment un comportement. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas spécialiste du développement personnel, du fonctionnement humain. Ça, c'est plus Patricia. Mais j'ai appris avec le temps, tout simplement, à comprendre que ça rassure le fait de suivre une meute. Ça rassure d'être dans la tendance, d'être à la mode, de faire les choses comme le reste, comme les autres. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en faisant les choses comme le reste, bah, tu vas être un ou une parmi tant d'autres. Et en étant une personne parmi tant d'autres, bah, tu vas être une parmi des milliers et des milliers de personnes qui font exactement la même chose que le reste. Et alors, comment tu veux te différencier du reste, sortir du lot, sortir de la masse, si tu fais les choses exactement de la même manière que ton voisin et ta voisine, et celui qui est devant toi et celui qui est derrière toi, dans la compétition. J'ai une putain d'expression qui reflète le truc vachement bien, c'est que le perdant a toujours le gagnant dans sa ligne de mire, donc en focus, et le gagnant, lui, il a son objectif comme focus. Alors, je ne te la donne pas comme je l'avais écrit quelque temps sur Facebook, mais finalement, c'est l'idée derrière. Si en tant que perdant, tu as toujours le gagnant dans ta ligne de mire, en focus, bah, ça ne peut pas fonctionner. Pour être un gagnant, il faut toujours avoir son objectif, et pas les gagnants ou ceux qui sont devant toi. Et c'est toujours le truc, hein. Moi je me rappelle à l'armée, quand on devait marcher au pas, et que tu te concentres trop sur celui qui est devant toi et son pas, le rythme qu'il a dans son pas, au bout d'un moment tu perds ton rythme et tu te casses la gueule. Et puis en pire des cas. Et dans le business, c'est exactement la même chose. Si tu te concentres juste sur celui qui est devant toi, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si tu te concentres sur ton objectif, ton focus, que tu restes focus, que tu restes, tu es vraiment comme un laser, quoi. Tu es vraiment... Et je le dis, je le répète, ça fait un peu con de faire mais je le dis, je le fais. Pourquoi? Simplement pour te montrer que c'est vachement important que tu sois concentré là-dessus, sur ton objectif, que tu sois focus sur où tu veux aller et pourquoi tu veux y aller. Donc le premier élément. Mais alors maintenant, comment créer sa propre voie? Prends l'exemple de l'autoroute. On a tous été, un jour ou l'autre, dans un bouchon sur l'autoroute. Et tu as différents comportements humains. Tu as ceux qui restent là, qui restent dans leur fil et qui se disent « bon, je vais prendre mon mal en patience ». Et puis, bah, les pompiers, la police, ils vont bien régler le truc, avec la dépanneuse, etc. Même si ça prend 2-3 heures, je reste là où je suis. C'est OK. Je ne suis pas venu te dire que c'est bien ou c'est pas bien. Ce que je veux dire par là, tu vois, et je fais partie de ces gens qui agissent différemment, c'est que mais en général, moi, je mets mon clignotant vers la droite, parce qu'en général, je suis dans la file de gauche. Hein, j'habite en Allemagne, on peut bien rouler, c'est des vitesses illimitées, voilà. Et je suis souvent dans la file de gauche. Donc, ce que je fais, c'est que je me rabais dans la file du milieu et dans la file de droite. C'est les 3 voies en Allemagne, hein, les autoroutes. Et je prends la prochaine sortie dès que possible. Entre-temps, ça, c'est mon processus, la manière dont je m'y prends, ma méthode, mon approche. Je regarde sur mon GPS quelle route je peux prendre pour finalement trouver ma déviation pour finalement revenir là et atteindre mon objectif, mon but, là où je veux aller, ma destination. Et en faisant ça, je regarde la tendance. Et je regarde en avant, parce qu'en général, quand tu as une sortie d'autoroute, tu vois où les gens sortent et tu vois là où il y a des bouchons. En général, en Allemagne, enfin en France, c'est pareil, tu as différentes voies. Soit tu peux aller vers la gauche, soit tu peux aller vers la droite, soit tu as un rond-point et tu vois où les gens, où le trafic, où la circulation se dirige. Et je ne prends jamais la même voie que la circulation parce que un bouchon qui sort, une partie du bouchon qui sort de l'autoroute, c'est un autre bouchon qui se crée sur une route alternative, tu vois ce que je veux dire, une route nationale, une départementale. Et moi, ce que j'ai appris avec le temps, et dans le business, c'est exactement la même chose, c'est de ne pas suivre la tendance. C'est de créer ma propre tendance en faisant les choses comme bon me semble, en prenant compte, comme dirait Patricia, de mes besoins, donc ce que je dois nourrir à l'intérieur de moi, et en prenant compte de mes valeurs, donc de ce que je peux redonner par le biais de ma personne à mon extérieur. Et quand j'ai un rendez-vous, quand je veux aller quelque part, le but, c'est d'atteindre mon objectif, mon but, ma destination. Et c'est de ne pas suivre la tendance. Parce que même si une partie de la tendance sort de l'autoroute, eh bien, elle va tout simplement aller créer un nouveau bouchon. Et en prenant ma propre direction, ma propre voie, mon propre chemin, je vais pouvoir faire les choses comme bon me semble. Et je ne suis pas dépendant de personne ou d'autrui ou de la situation
devant moi en amont. Et sur l'autoroute, quand tu y restes, c'est ça. Tu donnes ton propre développement et ce sont d'autres personnes qui ont finalement les manettes. C'est pas toi. Parce que ça dépend de la vitesse de l'intervention des pompiers, de la gravité de l'accident, des problèmes qu'il y aura sur place, des défis à surmonter, des obstacles. Et tu vois, toutes ces choses-là, si tu les as pas en main, oublie. Tu ne pourras pas avoir le contrôle. Tu voudras avoir le contrôle, parce que là, c'est l'ego, mais tu ne pourras pas avoir le contrôle. Et c'est ça qui est vachement important. Pourquoi il est important de créer sa propre voix? Parce que c'est ta voix, c'est toi qui décides, c'est toi qui es aux commandes. Bien évidemment, si tu te casses la gueule et que tu as un accident, c'est ton propre accident, donc là, il va falloir que voilà, tu as les manettes entre les mains. Et non, même si tu es dépendant de la dépanneuse, même si tu es dépendant des urgences, enfin, des ambulances, des pompiers, de la police, etc., il y a beaucoup de choses qui font que... Mais métaphoriquement parlant, dans ton business, quand tu crées ta propre voix, tu te différencies du reste. Tu n'es pas un parmi tant d'autres, tu es la personne parmi tant d'autres. Tu n'es pas une personne parmi tant d'autres, tu es la personne parmi tant d'autres. Tu n'es pas une offre parmi tant d'autres, tu es l'offre parmi tant d'autres. Tu n'es pas le produit parmi tant d'autres, tu es pas un produit parmi tant d'autres, mais le produit parmi tant d'autres. Alors je l'ai dit, je l'ai répété là pendant quelques secondes, mais c'est juste que je veux que ça rentre dans ton crâne et que ça t'apporte le maximum d'avantages. Et c'est pas méchant et péjoratif quand je te dis ça. C'est tout simplement parce que je sais qu'en répétant, ça rentre. Et moi, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi et je te souhaite que ça fonctionne comme ça aussi pour toi. En répétant les choses, ça rentre. Et on les retient, ces choses-là, et puis ça nous permet d'avoir énormément d'avantages et de savoir en tirer le maximum de bénéfices. Voilà. Et créer sa propre voix, et là, ce sera mon dernier mot et ma petite pépite. Quand on est dans une session stratégique avec nos clients, une session stratégique, c'est pas l'appel où on te vend un truc. Pour moi, une session stratégique, c'est la session, une réunion dans laquelle on va travailler sur ta stratégie d'entreprise. Pas de marketing, pas de vente, pas de ceci, pas de cela, non, d'entreprise globale. Et là, quand on est devant un business model, le modèle économique, on utilise le business model Canvas, je pose la question à nos clients. À quoi ressemblerait ton modèle économique si tes produits ou tes services étaient gratuits? Pose-toi la question, comment tu pourrais créer un modèle économique donc qui te rapporte de l'argent, qui est rentable, malgré le fait que tes produits et tes services à la base soient gratuits. Et là, tu vas me dire, mais c'est pas possible, comment mon produit peut être gratuit? Ton produit peut très bien être gratuit, et tu peux très bien faire beaucoup d'argent avec de la publicité, par exemple. Tu peux très bien faire beaucoup d'argent avec de l'affiliation, par exemple. Etc., etc. Il y a beaucoup de business models économiques qui te permettent d'offrir quelque chose de gratuit. Regarde au niveau des applications, des jeux en application, il y a beaucoup de jeux qui sont gratuits, mais la pub qui circule, le fait que tu vas aller proposer d'autres services aux clients ou d'acheter certains trucs dans le jeu, malgré le fait que le jeu soit gratuit, tu as des services, des outils, des choses qui sont à payer tout simplement. Et tu vois, ça, c'est vraiment une de la petite pépite que je voulais t'amener. Construis un business ou un modèle économique qui te permet finalement de te différencier de la concurrence. Parce que tout le monde suit la meute, la tendance, le flux, alors que finalement, tu pourrais te créer ta propre voie. Voilà. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Donne-nous un pouce vers le haut ou vers le bas. Si ça t'a plu, dis-nous pourquoi. Si ça t'a pas plu, dis-nous pourquoi également en commentaire en dessous de cette vidéo. C'était Michael de Successful Powerpreneur. Je te dis à très vite. Ciao.